Plongeons-nous dans un sujet délicat mais crucial, les relations narcissiques et le processus de guérison qui les accompagne. Nous entrons dans le cœur même de la peur de l'abandon, une crainte relationnelle universelle qui affecte profondément ceux qui ont été immergés dans des relations narcissiques. Bien que nombreux soient ceux qui survivent à l'abus narcissique sans nécessairement le qualifier de traumatisme, il est indéniable que l'abus narcissique constitue une forme de traumatisme relationnel. Un traumatisme de trahison plus précisément. C'est la rupture de la sécurité psychologique qui nous frappe lorsque nous sommes continuellement invalidés et trahis dans une relation censée être un havre de confiance. Cette douleur est exacerbée lorsque cette relation toxique implique un parent narcissique et trahissant. Alors que nous explorons ces dynamiques complexes, rappelons-vous toujours, dans ces relations, vous ne pouvez pas tout faire. C'est un mantra central, une vérité brutale mais libératrice qui nous guide sur le chemin de la guérison et de la reconstruction de soi. Entrons dans le vif du sujet. La peur de l'abandon, une crainte relationnelle profondément enracinée et universelle. Bien que de nombreux survivants de l'abus narcissique ne qualifient pas forcément leur expérience de traumatisme, il est indéniable que l'abus narcissique représente une forme de traumatisme relationnel, plus spécifiquement, une trahison psychologique. Cette perte de sécurité émotionnelle survient lorsque nous sommes constamment niés et trahis dans une relation où la confiance aurait dû régner en maître. Et lorsque cette trahison émane d'un parent narcissique, elle prend des proportions encore plus dévastatrices. Les réactions diverses du système nerveux sympathique chez les victimes d'abus narcissiques nous éclairent sur la complexité de cette douleur. Certaines personnes ont suggéré que les survivants de relations narcissiques ou traumatiques en général pourraient se replier sur eux-mêmes ou choisir la solitude comme moyen de se protéger de l'abandon. Après tout, la peur de l'abandon est exacerbée après avoir subi l'abandon dans une relation narcissique. Mais cette hypothèse n'est pas toujours exacte. Dans une relation narcissique, la peur de l'abandon est souvent présente en effet, mais elle est souvent submergée par une crainte plus profonde et plus constante, la peur d'être continuellement déçu. En effet, une relation avec un narcissique se révèle être un véritable terrain de jeu de la déception. Demandez à un narcissique de vous aider à respecter un délai, à faire une tâche ménagère ou à accomplir une simple responsabilité quotidienne, et vous serez accueilli par une série de réactions déconcertantes. Colère, bouderie, arrogance, et même des accusations de le prendre pour un subalterne. Le refus, l'opposition, et parfois même l'ignorance passive-agressive font partie intégrante de leur comportement. Ils peuvent également remettre en question la validité de votre demande, la jugeant insignifiante, mais sans pour autant l'honorer. Et lorsque finalement ils daignent agir, c'est souvent de manière si tardive ou si superficielle que cela ne résout en rien le problème initial. Ainsi, vous vous retrouvez seul à gérer les conséquences de leur manquement. Et comme je l'ai souvent souligné dans mes précédentes vidéos, les relations avec des narcissiques peuvent s'avérer extrêmement coûteuses, car vous finissez par payer le prix de leur négligence et de leur indifférence, pour des choses qui, dans une relation saine, seraient accomplies naturellement par les personnes proches de vous. Vous pourriez par exemple leur demander de contribuer aux tâches ménagères, mais au lieu de recevoir de l'aide, vous vous retrouvez à nettoyer après eux, car leurs actions sont souvent négligentes ou incomplètes. Cela crée un cercle vicieux où vous êtes constamment déçu et frustré, mais la possibilité de vous plaindre ou de demander un changement est souvent accueillie par une réaction hostile ou défensive. De plus, ces comportements alimentent un sentiment d'injustice profonde. Vous réalisez que dans une relation saine, la confiance et la coopération devraient être mutuelles, mais dans une relation narcissique, vous êtes contraint de tout porter sur vos épaules. Cela vous laisse avec un fardeau émotionnel écrasant et une sensation d'isolement, car vous ne pouvez pas compter sur votre partenaire pour vous soutenir. Il est également important de noter que cette dynamique peut avoir des répercussions financières significatives. Non seulement vous êtes confronté à des coûts supplémentaires pour compenser les lacunes de votre partenaire, mais vous pourriez également devoir faire face à des dépenses imprévues résultant de leur négligence ou de leur irresponsabilité. En fin de compte, il est crucial de reconnaître que cette peur de déception va bien au-delà de la simple appréhension d'être laissé seul. C'est le poids constant de se sentir abandonné émotionnellement, car vous réalisez que la personne sur laquelle vous comptiez
ne sera jamais là pour vous, de la manière dont vous en avez besoin. Dans une relation narcissique, la confiance est une denrée rare, presque inexistante. La trahison est enracinée dans les fondations mêmes de cette dynamique toxique. Et cette perte de confiance ne se limite pas aux actes évidents de mensonge, de tromperie ou de volume. C'est aussi la déception persistante face à une personne qui ne se montre pas dans la relation avec attention et bienveillance, ou qui néglige ses devoirs les plus élémentaires. Cette absence de fiabilité vous pousse souvent à vous blâmer, à remettre en question votre propre clarté ou compétence dans la communication. Imaginez le temps et l'énergie gaspillés à vérifier et revérifier chaque communication, chaque demande, chaque interaction pour s'assurer qu'elle est correctement interprétée, en raison des manipulations subtiles et des distorsions de la réalité auxquelles vous avez été soumis. Si vous pouviez récupérer tout ce temps perdu, vous auriez probablement l'impression d'avoir gagné des années de votre vie. Pourtant, dans ce dédale émotionnel, demander de l'aide pour un survivant d'une relation narcissique équivaut à traverser un champ de mines. Chaque demande est chargée d'une tension palpable, car elle rappelle inévitablement les nombreuses fois où vos besoins ont été ignorés, ridiculisés ou exploités. Cependant, même si vous aspirez à l'indépendance et à la maîtrise totale de votre vie, la réalité est que vous avez tous besoin des autres. Que ce soit au travail, dans une équipe, au sein d'une famille ou d'un couple, la collaboration et le soutien mutuel sont indispensables à votre bien-être. Mais dans une relation narcissique, cette interdépendance devient un terrain miné, où chaque interaction est teintée de suspicion et de méfiance. C'est un rappel constant de votre vulnérabilité et de votre besoin fondamental d'être soutenu et aimé. En fin de compte, reconnaître cette nécessité d'aide et de soutien est un premier pas crucial vers la guérison. C'est admettre que même si vous avez été blessé et trahi, vous méritez toujours d'être entouré de personnes qui vous traitent avec respect et bienveillance. Et c'est en cultivant des relations saines et nourrissantes que vous pouvez commencer à reconstruire votre confiance en vous-même et dans les autres. Dans votre quête de relations fiables, tirez parti des enseignements stoïciens qui mettent l'accent sur la vertu de la sagesse et la maîtrise de nos émotions. Identifiez consciencieusement les personnes dans votre entourage qui incarnent ces valeurs stoïciennes, celles sur lesquelles vous pouvez compter pour leur intégrité et leur engagement. Bien que ces individus puissent ne pas être parfaits, ils agissent avec constance et bienveillance, évitant ainsi les conflits inutiles. En observant attentivement comment ces relations affectent votre bien-être, vous pouvez cultiver un cercle social plus enrichissant et équilibré. Les stoïciens nous rappellent également l'importance de reconnaître ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Acceptez radicalement que certaines personnes ne respecteront pas leurs engagements, mais comprenez que cela ne reflète pas nécessairement un défaut de votre part. Cette perspective stoïcienne vous libère du fardeau de la culpabilité et vous permet de naviguer plus sereinement à travers les défis relationnels. Même si vous vous sentez déçu lorsque les autres ne répondent pas à vos attentes, rappelez-vous que vous avez la capacité de contrôler vos réactions et de trouver des solutions alternatives. En cultivant cette approche stoïcienne de vos relations, vous pouvez atténuer la peur de l'abandon et vous concentrer sur la construction de liens basés sur la confiance et la réciprocité. Bien que le chemin puisse être parsemé d'obstacles, gardez à l'esprit que chaque défi est une occasion de croissance personnelle et de développement. En fin de compte, puissent ces réflexions stoïciennes vous guider vers des relations plus authentiques et épanouissantes. Mon souhait sincère est que chacun d'entre vous ait au moins une personne fiable dans sa vie. J'espère que ces réflexions vous seront utiles. Merci de m'avoir écouté. À bientôt sur Chemin Stoïcien.